qui regarde des animés parmi vous? J'en suis sûr que vous êtes hyper nombreux, même si tu te fous de ma gueule, toi? Je commence à peine à tourner, tu me fais une notification? Putain! Je suis sûr que vous êtes nombreux parmi vous à regarder des animés, même si vous allez être 5 à regarder cette vidéo. Ce n'est pas grave, c'est un plaisir de tourner pour vous 5. Si vous reconnaissez une de ces images-là, je suis sûr que vous avez une connaissance même infime dans les animés et vu tout ce qui passe à la télé, vu tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, forcément vous connaissez certains animés, même si vous ne les regardez pas, vous connaissez leur univers, vous connaissez des gens qui les regardent. Et donc dans cette vidéo, moi je vais essayer de vous parler un peu des animés que je préfère, de vous faire découvrir potentiellement certains animés, je l'espère, même si certains sont très connus. One Piece, l'animé le plus connu au monde. Et donc bien sûr, il y a potentiellement des animés que vous allez détester dans ma liste, d'autres que vous allez adorer, et même j'aurais peut-être oublié certains animés, certains de vos animés préférés, mais bon, vous connaissez la chanson, on ne peut pas tout faire en vidéo et je ne les ai potentiellement pas tous regardés tellement il y en a. Bien sûr, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert en animé. Je suis comme vous, je regarde des animés pour le plaisir parce qu'on m'en a parlé, parce que je les ai découverts sur les réseaux sociaux, parce que je m'intéresse un peu à l'univers des animés, mais je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas tout vous expliquer de A à Z. Il y a d'autres chaînes YouTube qui le font très bien, donc allez-y, recherchez-les, ils sont très bons dans le domaine. Donc bien sûr, dans ce que je vais vous dire, je peux me tromper dans certains termes, dans certaines choses, mais le but pour moi dans cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les animés que je préfère et j'espère que, en tout cas, vous allez adorer ce qui va suivre. Bref, commençons. Le premier animé dont je voulais vous parler est un animé super connu de ces dernières années en fait, puisque c'est My Hero Academia, Boku no Hero Academia, je crois, c'est le titre officiel. My Hero Academia, c'est un shonen de science fantasy avec des super-héros. Tout d'abord, parce que vous allez me le demander, qu'est-ce qu'un shonen? Alors, un shonen, pour ceux qui se le demandent, c'est une catégorie de manga, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un type de manga, c'est plus la cible. Et donc là, en l'occurrence, ça cible les jeunes adolescents de sexe plus masculin entre 8 et 18 ans. Et après, du coup, de l'autre côté, parce qu'on va en parler aussi, il y a les seinen. Et donc les seinen, c'est pas pour les ados, mais plus pour les jeunes adultes de 15-30 ans, plus ou moins. Donc My Hero Academia est réalisé par les studios d'animation Bones, qui sont pas mal connus dans le milieu. Et il est diffusé depuis avril 2016. Donc on peut dire que c'est relativement récent. Pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve dans un monde comme le nôtre, mais avec la petite particularité que 80% des êtres humains possèdent des pouvoirs qu'on appelle des alters. Donc bien sûr, vous doutez bien qu'avec 80% de la population qui possède des pouvoirs, bah rien de plus simple, on peut devenir un héros si on le veut, ou bien sûr un méchant, un super vilain. Même si tous les pouvoirs ne sont pas stylés, hein, on va pas se mentir que quand 80% de la population a des pouvoirs, bah il y a vraiment des pouvoirs qui servent à, je sais pas, créer des burgers quoi. L'histoire commence donc avec le personnage Izuku Midoriya qui fait partie malheureusement des 20% de la population qui ne possède pas d'alter. Mais son grand rêve au petit Izuku Midoriya, c'est de devenir un super-héros. Vous vous en doutez, sinon l'anime n'a aucune utilité. Voilà, on peut passer à autre chose et ne plus continuer à regarder cet animé. Il veut devenir un super-héros parce qu'il est totalement en admiration devant le plus grand des héros de l'univers qui est All Might. Dès l'épisode 1, il va donc faire la rencontre avec son idole All Might qui va le pousser à devenir un héros. Pourquoi j'adore cet animé en plus de ça? C'est parce que la musique est vraiment géniale, l'histoire elle est parfaite et les personnages sont fous. Les méchants sont super charismatiques et les héros aussi, et donc ça nous donne des combats qui sont juste épiques. Et bien sûr, comment ai-je pu passer à côté de l'animation qui est juste énorme? L'animé est super bien fait, c'est un animé que je peux que vous recommander. L'animé qui suit, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc, Full Metal Alchemist Brotherhood est un shonen steampunk fantasy. On se retrouve là dans le pays d'Amestris, dans lequel l'alchimie fait partie intégrante de la vie de ses habitants. Donc l'alchimie, c'est vraiment une science universelle.
d'échange équivalent. C'est-à-dire qu'on peut créer n'importe quel objet à partir de ces petites mimines là grâce au pouvoir de l'alchimie, mais il va falloir un échange équivalent pour créer l'objet que vous voulez. Tout au long de l'histoire de Full Metal Alchemist, on va suivre les frères Elric, Alphonse et Eduardo Enrique, qui ont perdu leur mère quand ils étaient jeunes et leur père les a quittés bien avant que leur mère décède. Et donc toute l'histoire va commencer au moment où les frères Elric essayent de transmuter leur mère. Bien sûr, vous connaissez la chanson, il n'y aurait pas d'animé si leur mère était revenue à la vie, hein, ça aurait aucun intérêt. Leur transmutation humaine de leur mère va leur coûter le prix fort, puisque Alphonse, donc le petit frère, va perdre totalement son corps en fait, et son âme sera transmutée par Edouard dans une armure de métal, et Edouard va perdre sa jambe en transmutant sa mère, mais il va donner son bras pour pouvoir transmuter l'âme de son frère dans une armure. Vous voyez, quand je vous parlais d'échange équivalent, il n'a pas juste transmuté l'âme de son frère en mode gratos, il a dû perdre son bras quand même. Donc c'est quand même qu'il aimait son frère, mine de rien. Toi là, si tu aimes ton frère, est-ce que tu serais prêt à transmuter ton bras pour le sauver? Je pense que oui, parce que c'est ton frère. Édouard Elric décide donc de rentrer dans l'armée, histoire de partir à la quête de la pierre philosophale. Alors la pierre philosophale, c'est bien sûr le seul moyen dans cet univers de pouvoir faire des transmutations de l'alchimie sans échange équivalent. Vous vous en doutez bien, la quête de la pierre philosophale va être au cours des 64 épisodes de l'animé la quête principale, hein, pour retrouver leur corps, mais il y a beaucoup de choses dans ce pays qui ne vont pas et le secret de la pierre philosophale est très bien gardé. Ce que j'adore vraiment dans cet animé déjà, c'est que l'auteur s'est inspiré de faits réels pour recréer son univers de Full Metal Alchemist. Il y a énormément de religion dedans, il y a beaucoup d'histoires aussi, c'est hyper intéressant. En plus de ça, parce que vous voulez ça dans vos animés, il y a des combats d'anthologie. La musique est vraiment géniale, l'animation est super bien faite, l'animation qui est faite par les studios Bones, quelle coïncidence, la même chose que l'animé d'avant, waouh, c'est génial. Et donc bien sûr, vous vous en doutez, l'animé est terminé et il est disponible d'ailleurs sur Netflix, donc foncez, allez-y parce que je sais que toi là tu as Netflix, donc tu vas adorer cet animé et ça se regarde vraiment hyper vite. Ok. Le troisième animé, là, d'un seul coup, on change de domaine, on change de type d'animé, on passe sur un seinen du nom de Berserk. Pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Captain Popcorn qui parle en fait totalement de Berserk et qui explique son histoire et vous comprendrez pourquoi cet animé est vraiment un des meilleurs qui existent aujourd'hui. Tout d'abord, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Berserk est sorti dans les fin des années 90 pour 2 premières saisons, il me semble, où vraiment ça va retracer l'histoire de Guts, donc le héros principal, qui va faire la rencontre avec Griffiths, qui mène une troupe qui s'appelle la troupe du Faucon. Et donc on va suivre leurs aventures jusqu'à ce qu'il se passe un point énorme au sein de l'histoire qui va mettre fin à Berserk pendant de nombreuses années. On se retrouve maintenant en 2016. En 2016, pourquoi? Parce qu'il a fallu du temps pour l'auteur pour sortir tous ses mangas papier avant d'avoir assez de consistance pour pouvoir faire une saison en animé. Donc, je vous ai parlé d'un énorme événement qui s'est passé à la fin de la première saison. Et donc là, on va reprendre tout de suite après. Et Guts se retrouve tout seul pour se venger. Tout est approché de manière très crue dans cet animé, que ce soit la religion, l'infanticide, la pédophilie, l'inceste, le viol, la guerre, les morts, tout y est observé, tout ce qui montre la noirceur de l'âme humaine est présente dans cet animé. Est-ce que je dois aller plus loin? Je ne pense pas, je pense qu'on a fait le tour de Berserk, mais vraiment, c'est pour moi un des meilleurs animés qui existent. Pour ceux qui adorent vraiment les choses crues et encore plus violentes, vous verrez que déjà c'est pas mal dans l'animé, mais je vous conseille fortement d'aller lire le manga papier parce qu'il est encore pire, encore plus énorme, il va encore plus loin dans ce que déjà l'animé fait. On est déjà au 4e animé de cette sélection des animés que je préfère. Et là, on va parler d'un animé qui est vachement connu, vachement plus connu que Berserk en tout cas, puisqu'il s'agit de Hunter x Hunter. On est de retour donc dans la catégorie des shonen. On va suivre les aventures de Gonfrix, un jeune enfant âgé de 12 ans
dans le monde dans lequel il vit, où il rêve de devenir un hunter. Les hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être des chasseurs de primes, qui peuvent être des chefs cuisiniers, qui peuvent être des archéologues. En fait, tous les métiers un peu d'aventure ou de création. Là, on a les hunters qui le font de manière d'élite, encore mieux que les autres. Le père de Gon, Jin Fricks, est considéré comme l'un des plus grands hunters, des meilleurs hunters que le monde ait connus. Et c'est pour ça que Gon, de toute son âme d'enfant, va essayer de retrouver et de suivre la voie de son père. Il veut comprendre pourquoi son père l'a laissé lui pour devenir un hunter. Il se dit au plus profond de lui que ça doit être génial d'être un hunter si son père l'a abandonné pour ça. J'adore cette morale. Abandonnez vos enfants si vos rêves sont mieux que de l'élever et de passer du temps avec lui. Et si vraiment ça en vaut le coup, votre enfant ne sera pas déçu. Donc bien sûr, vous vous en doutez, pour devenir hunter, il y a un examen qui se passe au sein de cet univers. Cet examen pour devenir hunter n'est pas d'une toute simplicité, puisque au cours de cet examen, vous allez devoir risquer vos vies. Vous pouvez en mourir, bien sûr, hein, donc ce n'est pas de toute simplicité, je pourrais dire. D'après les énormes stats de Jean-Michel Mathématiques, seulement une personne sur 10 000 arrive jusqu'à l'examen de Hunter parce qu'il y a un parcours avant d'y arriver. Et c'est une personne sur 10 000, seule une nouvelle personne sur 300 y arrive tous les 3 ans parmi les nouveaux candidats. C'est quand même des stats faramineuses. Bien sûr, comme précisé, durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé ou même tué. Ouh là 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 là, on arrive sur du très lourd, puisque là, il s'agit de Made in Abyss. Donc, il est sorti en juillet 2017 et depuis, on n'a pas connu de suite. Et c'est en fin du mois de février 2020 qu'une potentielle suite va arriver au travers d'un long métrage animé. Donc cette fois-ci, nous avons affaire de nouveau à un seinen, tout comme Berserk. L'histoire se concentre autour d'une orpheline nommée Riko. Elle vit dans la ville de Horse, qui est située sur une île, et la ville entoure une sorte de gros gouffre. Ils appellent ça l'abysse. Donc l'abysse, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'au sein de cet abysse, fut un temps, il y avait apparemment une ou plusieurs civilisations qui ont vécu, et donc plus vous descendez dans l'abysse, plus vous allez pouvoir retrouver des artefacts qui sont rares. Plus vous descendez dans l'abysse, plus vous allez recevoir une malédiction qui va affecter votre santé, qui va se révéler au moment où vous remontez de l'abysse. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que les objets les plus rares sont bien sûr tout au fond de l'abysse, mais que quand vous êtes tout au fond de l'abysse, il n'y a quasiment personne qui a pu remonter au dernier étage de l'abysse, enfin au fond de l'abysse. Personne n'a encore pu remonter. Pourquoi Riko descend-elle dans l'abysse? Et bien tout simplement parce que, avant d'être une orpheline, bien sûr, cette fille avait des parents et une mère qui était chercheuse de reliques dans l'abysse. Au début de l'aventure, elle reçoit donc une lettre de sa mère lui disant qu'elle veut que sa fille la rejoigne au fond de l'abysse. On s'en doute, mais vu son âge, son inexpérience et les malédictions horribles que l'abysse vont lui faire subir, bah vous vous doutez qu'elle a très peu de chances de remonter. Finalement, comment parler d'animé que je préfère sans parler de l'animé avec un grand A qui est One Piece. Il s'agit d'un shonen de type aventure, mais en plus de ça, nous allons avoir de la comédie, du drame, de l'humour, de la fantaisie. Bien sûr, les thèmes abordés au sein de cet animé sont la piraterie, la liberté et l'amitié, puisque nous allons suivre les aventures de Luffy, un jeune homme qui rêve de devenir le roi des pirates. Comment devenir le roi des pirates, vous me direz? Eh bien, il faut trouver le One Piece que personne n'a encore trouvé, et aussi il faut défoncer le cul de tous ces putains de pirates qui te cassent les couilles. Au fur et à mesure de l'aventure, Luffy s'améliore, l'équipage grandit, l'équipage mûrit, il devient de plus en plus fort et il botte le cul de tout le monde. Même si au niveau de l'animation, c'est pas du tout le meilleur animé. Les musiques sont pas les meilleures, même si moi j'ai une toute particulière attention aux musiques de One Piece parce que je l'ai regardé depuis que je suis hyper jeune. C'est pas les meilleurs combats de tous les animés, mais en fait l'émotion qu'ils arrivent à nous procurer est vraiment très rare par rapport à beaucoup d'autres animés, et c'est là la force, je pense, de One Piece. Voilà, je pense que beaucoup de personnes qui regardent One Piece aujourd'hui
ont le même ressenti que moi. C'est vraiment, c'est leur animé de cœur, c'est vraiment leur animé d'enfance qui les a suivis pendant des années et des années. Je crois qu'on a fait le tour hein, des animés que je préfère. J'ai essayé de vous partager, de vous donner vraiment le ressenti que j'ai sur ces animés, d'essayer de vous donner envie bien sûr de les regarder parce que c'est le but aussi. Vous pouvez foncer les yeux fermés, la tête baissée, mais pas les yeux fermés pendant que vous regardez, sinon ça sert à rien. Dans tous les cas, si votre animé préféré ne fait pas partie de cette liste que je vous ai faite, n'hésitez pas à mettre dans la description l'animé que vous préférez. En plus de ça, je tiens encore à préciser que bien sûr, j'ai peut-être fait des erreurs, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais justement, mettez-le en description pourquoi vous n'êtes pas d'accord et on pourra en débattre, je serai ravi. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles parce que c'est hyper important pour moi. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, je vous dis un grand merci, ça me fait super plaisir parce que c'est pas tout le temps que les personnes restent jusqu'à la fin, surtout quand un mec chiant comme ça arrête pas de parler et de continuer de dire de la merde alors qu'il pourrait totalement avoir fini la vidéo depuis 20 minutes. Voilà, on a fait le tour. Je vais vous laisser cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis sayonara et on se retrouve dans une prochaine vidéo.